Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la violence dans les collectifs. J'ai fait plusieurs constellations sur ce sujet et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que je rencontre beaucoup de collectifs où on n'ose plus conflictualiser les situations, où on n'ose plus parler. Et je connais plusieurs personnes qui vont faciliter dans les collectifs, qui créent des tables de conversation pour revenir avec l'expression de ce qui ne nous convient pas. Oser arrêter un processus en cours pour dire hop hop hop, wow, là, c'est pas du tout ok ce qui est en train de se passer. Oser taper du poing sur la table pour venir nommer une violence. Euh, il y a 3 constellations qui m'ont fort marqué concernant la violence. Une première, c'était dans un système familial intergénérationnel où ça hurlait de tous côtés, où ça voulait se taper. Euh, et la constellatrice, qui n'était pas moi, a dit, il y a beaucoup de violence dans le système. Et là, elle a demandé à une personne de venir représenter la violence. Et quand la violence est arrivée à l'intérieur du système, elle a hurlé, et puis c'était fini. Tout le système s'est modifié. Et donc, c'est comme si il suffit de nommer que le système est violent, de positionner la violence pour que le système change. Une deuxième constellation qui m'a fort marquée, c'est une constellation dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, où un homme va rencontrer une part de lui. Et cette part de lui veut trucider un chien qui passe dans la constellation. C'était une constellation qui se faisait sur la plage, avec une arme. Le représentant de cette part veut aussi tordre le cou d'un canard. Enfin, il y a vraiment une violence très très forte. Et j'invite le moi à aller rencontrer la violence, à aller rencontrer cette part de lui. Et il lui faut beaucoup de courage. Il lui faut beaucoup de courage et il est capable de le faire. Il l'a fait. Il a traversé tout le champ avec beaucoup d'inconfort et beaucoup de courage. Et au moment où il va toucher cette part qui jusque-là avait été et qui était dos à lui, au moment où il la touche sur un endroit. Et cette part-là lui dit « Oh oui, s'il te plaît, masse-moi à cet endroit-là. » Et donc tout d'un coup, cette part, juste parce que le moi a osé aller le rencontrer, s'est transformée. S'est transformée en quelque chose de tendre. Et il s'avère pour l'anecdote que le moi a massé la personne représentée à un endroit spécifique où le moi avait mal de manière récurrente depuis des semaines. Et la troisième chose que j'avais envie de vous raconter sur la violence, c'est lors d'une intervision de la semaine dernière. Donc on a créé un groupe entre plusieurs constellatrices principalement, c'est surtout des femmes, mais il y a 2-3 hommes aussi. C'est un groupe d'intervision où on traite de notre métier de constellatrice hors champ thérapeutique, hors champ familial. Et là, moi, j'ai représenté la violence intrinsèque euh, dans les systèmes collectifs. Et la conclusion de cette constellation, c'est que la violence intrinsèque vient de tous ces non-dits qui n'ont pas été dits par peur du cataclysme. Donc quand j'étais la violence, j'étais vraiment remontée. Mais quand les autres représentants, représentantes nommaient des choses que je trouvais vachement audacieuses, j'avais tout de suite peur que le système vacille. Donc c'est comme si je projetais sur le système une très grande fragilité qui faisait que surtout il fallait pas dire les choses et que du coup j'en devenais une violence intrinsèque. Et au fur et à mesure de la constellation, cette violence s'est transformée en vérité. Donc
comment est-ce que dans nos systèmes, dans nos collectifs, peut-être même dans nos familles, on a intériorisé le fait que dire les choses, c'est peut-être fâcher et donc mettre à mal le système, alors que en fait, la vérité, c'est que nommer les choses, dire non, c'est aussi se dire oui à soi. Et la relation n'est pas aussi fragile qu'on ne le croit. Et elle est tout à fait capable de pouvoir faire avec les limites que les individus se donnent. Je vous invite à intégrer ce que je viens de dire euh, dans votre vécu, à voir comment ça résonne pour vous, comment votre corps réagit quand je dis tout ça, et pourquoi pas à commencer à converser dans vos collectifs, à nommer les choses qui vous semblent difficiles, pas correctes, et, euh, et de faire confiance qu'en faisant ça, ça allège le système et il y a un endroit où ça dit oui. À bientôt.